Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Merci à ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, il y a énormément de choses qui s'y passent. Et merci à ceux qui like et plus particulièrement à ceux qui sont en train de soutenir financièrement la production de ces vidéos-là. Merci, un merci particulier à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo dans un format inédit. J'ai décidé de vous parler de ma liste de souhaits ou de wish list, comme les gens le disent communément, de parfums. C'est des parfums que j'ai eu le temps de très bien tester en gros et c'est des parfums qui m'ont beaucoup plu. Je suis certain que ces parfums-là, je les veux dans ma collection et que ce n'est pas juste des achats impulsifs. Et dans ces premiers parfums-là, le seul que je n'ai pas testé réellement, en gros, dans sa version actuelle, c'est le premier, c'est le Nissan Ashiva X. J'ai eu un Nissan Ashiva, le premier, le classique, que j'ai beaucoup aimé, le Audi, que j'ai trouvé mais vraiment percutant, très masculin. Et c'est un parfum que je veux renouveler. Et vu que la nouvelle version est sortie, le X, que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'il l'a rendu un peu plus floral d'après les notes et d'après les retours que j'ai eus. En gros, il devient, disons, beaucoup plus mixte, on va dire. On a un parfum où il liste en termes de notes de la bergamote, du poivre et de l'ananas en ouverture. J'espère vraiment que l'ananas va être très fruité et que ça va être quelque chose de très naturel en termes de notes. Parce que voilà, ça va être en gros un parfum qui va être mon deuxième consort, on va dire, ou le parfum qui va un peu remplacer mon Creed Aventus, où il reste quelques sprays que je garde pour la nostalgie de Creed Aventus naturellement. Et en note de cœur, on a du citron vert, de la fleur d'oranger de Tunisie et de jasmin. Donc un aspect floral très renforcé. Et en note de fond, il liste du vétiver, du bois de cèdre et du patchouli. Donc c'est un parfum, l'original m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que d'après les retours, ça va être à peu près proche de l'original avec quelques améliorations. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais aimer. Donc je me suis commandé une très belle bouteille la semaine dernière, mais c'était en précommande parce que voilà, les premières livraisons, ils vont les faire à partir de la deuxième semaine du mois de mai. Donc probablement à partir de la semaine prochaine, j'attends ce parfum-là avec impatience. Je l'ai commandé sur le site officiel, donc il vient de Turquie. Ça va prendre un peu de temps avec la livraison. J'espère qu'ils vont le faire avec, je sais pas, DHL ou un distributeur qui est assez rapide. Et le deuxième parfum, c'est un parfum d'une maison australienne qui s'appelle Godolphin Banks. C'est un parfum que j'ai testé chez Dieuvois. En fait, c'est un parfum qui s'appelle Purple Suede. Et moi, ce que j'avais aimé dans ce parfum-là, c'est le combo lavande et cuir. Très beau parfum, effectivement, avec une très belle note de poivre rose en gros. On a de la lavande et plein d'autres notes et du bois de cèdre dans ce parfum en particulier. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, il y a cet aspect mousse de chêne qui rend ce parfum mais encore très masculin. Et c'est le Purple Salt de la maison Godolphin Bank. Je pense que ça va être le prochain parfum que je vais prendre chez Dieuvois. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais là-bas, le dernier parfum que j'ai pris, c'était le Santal des Indes de la maison Amour Oud que j'ai pris en 100 ml. Un parfum que j'ai beaucoup apprécié. À la base, je voulais prendre le Purple Suede, mais j'ai préféré prendre le Santal des Indes parce que voilà, le Santal des Indes, j'avais envie en fait d'avoir un parfum avec du bois de santal et un peu d'épices à l'époque lorsque je l'avais pris il y a quelques mois. Donc mon prochain achat, ça va être probablement le Purple Suede parce que c'est vraiment le type de parfum qui me correspond. C'est le type de parfum que j'aime bien porter. C'est le type de parfum que j'aime bien challenger sur moi. C'est le parfum que je vais porter très souvent, quoi. C'est vraiment mon style de parfum là. Assez clean, avec du caractère en gros. Donc Purple Suede est un très beau parfum que j'ai vraiment beaucoup testé et que je veux avoir. Le prochain parfum, en gros, que je veux vraiment avoir, c'est un parfum de la maison Fragrance du Bois. Fragrance du Bois, c'est une très belle maison de parfums française qui font des parfums d'exception. Premier parfum que j'ai eu dedans, dans cette maison, c'est le Milano, qui pour moi, en fait, je l'ai pris en remplacement de mon parfum Herbapura que j'avais eu. Et j'ai trouvé le Milano hyper chic. C'est un parfum avec un très grand raffinement que je porte la plupart du temps pour des occasions un peu spéciales. Je le porte quand je sors, quand je suis bien habillé ou quand j'ai juste envie d'avoir quelque chose qui sort un peu du lot. Je prends le Milano. Mais là, il y a un deuxième parfum qui s'appelle le New York 5e Avenue que j'ai trouvé mais absolument fantastique et qui a été fabriqué par Shadi Samra. Très beau parfum avec de la rose et de la bergamote à l'ouverture. Je vais mettre un petit spray. Ce parfum est juste magique. En note de cœur, on retrouve du caramel. Cette note de caramel, ça donne un aspect, ça donne une sorte de combo
rose sucré, on va dire rose caramel, mais sans pour autant avoir en fait une overdose de sucre. Il est super bon. On a de l'huile essentielle de cyprès au niveau des notes de cœur et de la violette. C'est une note de violette qui est très remarquée dans ce parfum. On a du bois de cachemire en note de fond, de la vanille, du bois de gaillac et du musc. Ce parfum est juste magistral. New York 5e avenue. Et c'est un parfum qui ressemble en fait à... Certains disent qu'il ressemble au parfum de la maison Francis Kurkdjian qui s'appelle le Oud Satin Mood. Mais moi, j'ai pas du tout trouvé de ressemblance avec le Oud Satin Mood parce que pour le Oud Satin Mood, pour moi, c'est un parfum qui donne des coups de poing, quoi. C'est un parfum qui est assez présent. Alors que ça, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, c'est quelque chose de beaucoup plus sensuel, c'est plus proche du corps, c'est vraiment extrêmement élégant. Le New York 5e avenue, un très très beau parfum que je vous conseille vivement en fait de la maison Fragrance du Bois que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Xerjoff. Et j'ai longtemps hésité entre celui-là, entre le Alexandra Oriental et le Alexandria 2. Et franchement, je préfère aller vers le Alexandria numéro 2 qui est vraiment beaucoup plus portable pour moi. C'est quelque chose de beaucoup plus formel par rapport à l'Alexandria Oriental. Pour moi, si je prends ce parfum en Alexandria Oriental, déjà il est assez cher. Et c'est le type de parfum, en fait, je vais le mettre que pour des occasions spéciales. Alors que j'ai envie de profiter, en fait, d'un parfum assez bien travaillé et qui se porte beaucoup plus facilement. Et le Alexandria 2, en gros, je trouve que ça correspond plus, en fait, à mon utilisation quotidienne. Et en plus, c'est un parfum qui est très transversal, qui peut se porter à n'importe quel moment. Donc, c'est un parfum aussi avec du bois de palissandre à l'ouverture, de la lavande, de la cannelle et de la pomme, ce qui donne ce parfum un aspect un peu sucré parce que la cannelle, en gros, ça renvoie à une note légèrement sucrée au niveau du nez. Après, on a de la rose en note de cœur, du bois de cèdre, du muguet. Et en note de fond, on a du oud, bois de santal, ambre, vanille et musc. Un parfum assez crémeux, en gros, dans la globalité. Donc, Xerjoff Alexandria 2, un parfum aussi que j'ai envie d'avoir parce que c'est un parfum que j'ai trouvé mais vraiment très très bon. J'ai déjà eu l'opportunité de vous faire une full review, je crois, sur le Alexandria 2 ou de le lister dans l'une de mes vidéos. En tout cas, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé et il fait partir de la liste des parfums que j'ai vraiment envie d'avoir. Et ce parfum-là, le prochain, c'est un parfum de la maison Amouage et c'est le matériel. C'est une amie qui a eu la bienveillance de m'offrir en gros cet échantillon. C'est un parfum que j'ai trouvé absolument magnifique, le Amouage matériel. Il est vraiment très très bon. On a un parfum qui est très résineux à mon nez. Il est juste magique celui-là, le Amouage matériel. On a une très belle note d'élémie et du patchouli en ouverture. Après, vanille, benjoin. Moi, je pense que c'est le combo Eleni et benjoin. C'est ce qui m'a vraiment beaucoup plus dans ce parfum. En note de fond, on a de la fève de tonka, de l'encens, du bois de gaillac, du schiste, du oud et de l'osmanthus. Ce parfum est phénoménal. Franchement, j'ai énormément aimé ce parfum-là. Oh là là, il est un peu plus cher, mais il fait vraiment partir de ma wishlist de parfum. Et celui-là, il rentrera dans ma collection à un moment donné. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Stéphane Humbert Lucas. Très beau parfum également que j'ai aimé. C'est le Col de Barème. C'est un parfum ambré avec un peu résineux qui est extrêmement bon avec un aspect poudré également. Il s'appelle Col de Barème comme je le disais. Je mets un petit spray sur le petit carton là. Ce parfum est magnifique. Il est magnifiquement bien conçu. C'est l'un des plus beaux parfums de la maison Stéphane Humbert Lucas. Moi, je pense que ça aurait dû être l'un de mes premiers achats en fait de cette maison. Mais dans cette maison Stéphane Humbert Lucas, il y a tellement de pépites qu'on a des fois du mal à le choisir. Et le Col de Barème, c'est un parfum que j'ai vraiment beaucoup testé. Et je sais que ce parfum, c'est quelque chose qui va être parfait pour moi en automne et en hiver. Et l'année prochaine, ça va être probablement parmi mes premières acquisitions du mois d'hiver. Col de Barème de la maison Stéphane Humbert Lucas, où on a de la résine en ouverture, des notes sucrées et de la violette, une très belle note de violette. Je pense que le Widian Aswan m'a énormément fait aimer la note de violette, qui est l'un de mes parfums que j'aime le plus dans ma collection. Après, on a cet aspect très poudré, iris, ambre gris, bois de santal qui est à note de cœur, ce qui rend vraiment ce parfum un peu crémeux, un peu rond. Après, à note de fond, on a du baumier de Pérou et du musc. Parmi ceux que je viens de lister, les deux qui m'ont vraiment le plus plu, c'est le Amouage matériel
et le col de Bahreïn, parce que ces parfums-là, je les trouve vraiment spéciaux. Dans les temps un peu plus froids, c'est vraiment le style de parfum qui me plaise et qui me donne un réconfort personnel qui est vraiment là. Et le prochain parfum, c'est un parfum dont quasiment personne n'en parle. En fait, c'est un parfum de la maison 4160 London. C'est le Twist de London, pardon. Donc, c'est une maison, en fait, j'ai toujours eu du mal à prononcer, en fait, le nom de cette maison. C'est le Dark Earth Old Havana. C'est un parfum qui est extrêmement sucré. C'est le parfum le plus sucré que moi, j'ai senti aujourd'hui. Mais c'est un sucre avec une overdose de café, en gros, et de tabac assez fruité. Et c'est un parfum, en fait, je pense que c'est le parfum où l'overdose de sucre est le mieux maîtrisé. On a du sucre en ouverture, de la pêche, de l'orange et du pamplemousse. Et après, on a une note de tabac, mais qui est très, très forte. Vous avez l'impression de sentir un gros cigare mélangé avec du café, de la tonka, du jasmin et de la bergamote. Mais l'aspect floral est très vite étouffé avec ce parfum-là. Et en note de fond, on a de la vanille, du musc et du poivre noir. Franchement, ce parfum en hiver, c'est une véritable overdose. Si vous voulez un parfum qui lui ressemble un peu, mais en beaucoup plus... en fait, dans un registre, disons, légèrement différent, c'est le Black Phantom de la maison Kilian. Là, en gros, on a vraiment une overdose de café et de tabac qui est extrêmement bien mélangée. Si vous avez aimé le Tobacco Lore, si vous avez aimé le Kilian Black Phantom, je pense que c'est un parfum qui va vous plaire, qui s'appelle, je vais très bien noter, je vais redire le nom, en fait, qui s'appelle... de Dark Earth of Old Havana, de la maison 4160 Tuesday. J'espère que je prononce bien. Et si je ne prononce pas, vous verrez la référence. De toute façon, je vais essayer de chapitrer ces vidéos-là. Le prochain parfum, c'est un parfum qui est magnifique. C'est un parfum qui est magistral, mais il coûte un bras. Mais je pense que ce parfum-là, même si je ne prends pas une bouteille complète, je vais essayer de voir en fait si je vais mettre une annonce si quelqu'un l'a en gros et qu'il a envie de le revendre. Peut-être que je le rachèterai, on va dire. C'est le Valiant de la maison Stéphane Humbert Lucas, un parfum qui est extrêmement bien travaillé. Là, je vais vous mettre lister les listes de la liste des notes officielles en gros du parfum qui sont mis sur le site. Mais vraiment, il y a des centaines de notes dans ce parfum. C'est le parfum le plus complexe que j'ai senti. C'est l'un des parfums qui est vraiment extrêmement élégant et c'est un parfum que j'ai du mal à catégoriser parce qu'il va dans tous les sens et c'est quelque chose de magnifique. C'est le Valiant de la maison Bois d'Issia Victorieuse. C'est un parfum avec du ylang-ylang, petit grain, mandarine, orange, pamplemousse en ouverture, une ouverture qui est hyper fraîche. Donc j'ai mon petit atomiseur ici que j'ai eu suite à l'achat en fait d'une bouteille de parfum que j'avais chez Bois d'Issia. Et j'avais demandé en fait à ce qu'on m'offre en fait un échantillon du Valiant. Et donc du coup, ils ont gentiment voulu m'offrir en fait cet échantillon-là que j'utilise avec parcimonie. Valiant, excellent comme parfum. Après, en notre cœur, on a de la fleur d'oranger, racine d'iris, fleur de cerisier, néroli, jasmin. Donc un très bel aspect floral. Pour moi, l'aspect floral, c'est quelque chose que je identifie très bien, contrairement à d'autres aspects. On a de la fève de tonka, on a de la vanille, de l'ambre, du bois de santal et du patchouli. Je pense qu'il y a même un léger oud dedans parce que je détecte tellement de notes dans ce parfum-là. Valiant, parfum exceptionnel, mais il coûte un peu plus de 1000 €. Donc, ce n'est pas un parfum qui est accessible à tous, mais ça fait partie de la liste des parfums que je désire réellement. Et un autre parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est sorti récemment, c'est un parfum de la maison Frédéric Malle, c'est le Uncut Gem. Très beau parfum fabriqué par Maurice Roussel, un parfum qui est très beau avec une très belle note de vétiver, de gingembre en fait à l'ouverture. Je mets un petit spray. Ce parfum est magique en fait. J'ai beaucoup, tout de suite je l'ai aimé au premier reniflement. Le gingembre qu'il y a dans le Uncut Gem, je le ressens en fait. Je me prends au nez le gingembre que je retrouve dans Note di Colonia 5 de la maison Acqua di Parma, mais le gingembre là, il est vraiment succulent. Il est juste succulent. Ce gingembre là, on a de la bergamote, de la mandarine, de l'angélique et de la noix de muscade à l'ouverture. Après, vétiver, résine de libanum et cuir. Le cuir, je le sens pas vraiment en fait, dans ce parfum. Et je le sens pas comme... il n'est pas très présent en gros pour moi dans le Uncut Gem. En note de fond, on a du musc de l'ambre. Mais le Uncut Gem, franchement, c'est un parfum
J'ai pas fait attention parce qu'en fait, il y a tellement de sorties en ce moment dans les maisons de parfum. Donc, je me suis dit, attends, c'est une énième sortie, mais c'est sans compter sur la créativité de Maurice Roussel et de Frédéric Malle, ce qui est vraiment pour moi. Frédéric Malle, les parfums coûtent cher, mais pour moi, ça fait partie des maisons où les prix sont vraiment justifiés parce qu'il y a un véritable travail de recherche et de développement, parce que les propositions qui sont faites, c'est des propositions qui sortent réellement du lot. Et là, le Uncut Gem, c'est un parfum qui est vraiment sublime. C'est un parfum que je vous conseille vivement. Si vous aimez tout ce qui est gingembre, tout ce qui est frais, pour moi, c'est un parfum qui va plus être un parfum d'été, entre guillemets. Et le dernier parfum, c'est l'un de mes parfums fétiches. C'est l'un des parfums que je désire au moins depuis 2-3 ans, mais que je n'arrive pas du tout à me procurer. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, il est trop cher. Mais au final, quand je fais un résumé, je me dis, je prends à chaque fois 1, 2, 3 parfums que je porte moyennement. Mais si je n'aurais pas pris ces parfums-là et que je me concentre pour prendre celui-là, j'aurais déjà eu le parfum que je veux. C'est le Symphonium de la maison Zerdiov. Et pour rechercher quelque chose qui s'approche du Symphonium, donc je suis allé vers un Black Phantom par exemple à cause de la note de chocolat. J'ai pris un cacao aztèque de la maison Péris Monte Carlo, mais ça ne me rappelle pas un Symphonium. J'ai pris un Montal Chocolate Greedy en gros, mais ça ne fait pas en gros, ça remplace pas un Symphonium. Le Symphonium de Zerdiov, un parfum qui est magistral. On a de la mandarine et de l'orange en ouverture, une très belle note de cardamome avec du chocolat. Je pense que c'est là où la magie est en train d'opérer. Ce combo cardamome-chocolat après un note de fond musc vanille oud qui est vraiment un parfum exceptionnel. Je pense que hiver 2023-2024, ça va être le gros investissement de la saison. Je pense que je tablerai plus. Il y a 3 parfums que je vise. Ceux-là, 2 d'entre eux, je les aurai. Mais en priorité, je prends le Zerdiov Symphonium. Et si je devais avoir un deuxième parfum en vrai, c'était soit le col de Barème, où je vais aller vers le amouage matériel. J'hésite entre les 3. En fait, c'est Symphonium et il y a une hésitation entre le col de barème et le amouage matériel en gros. Voici ma wishlist de parfums. Ces parfums-là, je les kiffe vraiment en fait et j'ai envie de les avoir. J'essaie de me faire ça et effectivement, c'est pas ma seule wishlist. Elle est beaucoup plus longue que je le dis. Là, c'est vraiment le top 10 des parfums que j'ai énormément kiffé et que j'ai vraiment envie de faire rentrer. N'hésitez pas à nous dire les parfums que vous avez envie d'avoir en commentaire et ceux que vous avez testés. Et si vous avez, parmi ceux qui ont ces parfums-là, faites-nous des retours en commentaire. En fait, ça va peut-être nous motiver encore à aller beaucoup plus vite dans l'acquisition de ces parfums. Merci beaucoup et à plus pour de nouvelles vidéos.